303e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission d'actu VF qui vous présente l'ensemble des comics à ne pas rater. Tous les comics disponibles partout en France en version française, chez votre libraire du coin, dans toutes les librairies dignes de ce nom qui ont un rayon comics. Alors beaucoup de choses en cette pré-rentrée, j'ai envie de dire, puisque vous le savez, sur le mois de juillet et sur le mois d'août, il y a moins de sorties, mais il y a quand même des sorties, chose qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant il n'y avait rien qui sortait l'été. Mais maintenant, il faut essayer de mettre des petites sorties et se occuper l'espace, les rayons, et c'est surtout animer cette clientèle de passionnés qui n'hésite pas à craquer pour des choses absolument incontournables. Alors, grosse actualité en cette pré-rentrée avec évidemment la sortie de l'omnibus Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. Un omnibus qui est un événement puisque c'est la première fois que Panini baisse ses prix sur ses omnibus et propose une nouvelle grille tarifaire. Avant, il vous en aurait coûté 70 € et maintenant il vous en coûte 60 € pour 674 pages de bande dessinée. Alors qu'est-ce que c'est que cet incroyable bouquin? C'est tout simplement la suite de Ultimate Spider-Man. Il y a eu 12 tomes en deluxe qui sont sortis d'Ultimate Spider-Man. Tous malheureusement ne sont pas disponibles, nous le savons et nous l'avons déjà dit. Mais plutôt que de sortir de deluxe pour terminer la saga, ils ont décidé de le faire en omnibus, ce qui est une bonne nouvelle, puisque avec un seul acte d'achat, vous avez l'ensemble des épisodes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a tout simplement les épisodes de Brian Michael Bendis, évidemment, sur la série, puisque c'est lui qui a lancé la série avec Mark Bagley. Il y a les épisodes de la seconde série, puisque passé un moment, c'est un usage, vous le savez maintenant, dans les comics. Il y avait eu un nouveau numéro 1, donc ça s'appelait plus Ultimate Spider-Man, ça s'appelait Ultimate Comics Spider-Man. Donc il y a eu 15 épisodes dessinés par David Lafuente, qui était absolument sublime. Et puis après, ils ont repris l'ancienne numérotation, puisque nous sommes arrivés à l'épisode 150 et on allait jusqu'au 160 et la mort de Peter Parker, de Ultimate Peter Parker, de la version Ultimate. Alors je vous rappelle ce que c'est que l'univers Ultimate. Au début des années 2000, Marvel a décidé de reproposer, réécrire et repenser la création de ces héros majeurs, les Avengers qui sont devenus les Ultimates, les X-Men et bien entendu Spider-Man, mais avec un angle nouveau, avec la modernité. Ils ne sont plus habillés comme dans les années 60, ce n'est plus les dialogues des années 60, ce n'est plus l'ambiance des années 60, on était dans l'ambiance des années 2000, il y avait internet, il y avait des téléphones portables, ils avaient vraiment rafraîchi le truc et évidemment on avait des dialogues à la Bendis plutôt qu'avoir des dialogues à la Stan Lee. Ça re-racontait les mêmes histoires quasiment en les adaptant, en les changeant et c'est à apporter un vrai vent de fraîcheur et aujourd'hui cette ligne est culte. Aujourd'hui, Ultimate Spider-Man est certainement la meilleure série de Spider-Man jamais créée et quand vous lisez Ultimate Spider-Man, les premiers épisodes ont plus de 20 ans, et bien c'est hallucinant de voir à quel point c'est d'une modernité et à quel point ça a rafraîchi vraiment le propos. Voilà, c'était vraiment une réussite. Et donc, au bout de 160 épisodes, Marvel a décidé de tuer Peter Parker, de tuer Ultimate Spider-Man, et donc nous assistons aux 25 derniers épisodes. Évidemment, la série a continué après, puisqu'il y a un nouveau Spider-Man qui est arrivé, Miles Morales, vous connaissez peut-être. Et Miles Morales a eu droit à sa propre série Ultimate Spider-Man suite à ça et puis un destin évidemment puisque il était le héros d'un film il n'y a pas si longtemps et que ça continue à sortir en comics même si Brian Michael Bendis a quitté le navire pour partir chez DC Comics il y a maintenant quelques années. Voilà, donc beaucoup de talent et un omnibus à petit prix, c'est vraiment le succès de cette pré-rentrée puisque nous en vendons beaucoup et que vous répondez présent d'abord au contenu absolument incroyable de cet omnibus mais en plus à son prix qui cette fois vous séduit. Donc à ne rater sous aucun prétexte, c'est vraiment le comics à ne pas rater. Alors à ne pas rater non plus, c'est sorti dans le cœur de l'été, le second tome, je suis ravi de l'avoir, puisque je me suis un peu réconcilié, vous le savez, avec Jonathan Hickman, avec qui j'étais un peu, pas fâché, mais j'avais pas un amour, on n'avait pas une relation très fusionnelle avec Jonathan. Et donc du coup, depuis que House of X, Power of Ten cartonne, et depuis que je lis les X-Men de Jonathan Hickman, et que j'ai un véritable intérêt et un véritable engouement pour cette saga, j'ai décidé de replonger
replongé moi-même dans ces Avengers. Alors j'avais beaucoup aimé le premier tome dont je vous avais parlé. Voici le second tome des Avengers par Jonathan Hickman, qu'il a fait il y a quelques années, avant évidemment les crossovers, Infinity, avant Secret Wars et tout ça. Voilà, c'est vraiment un architecte, Jonathan Hickman. Quand il crée une histoire, il la crée sur plusieurs années, et voilà, c'est un peu ce qu'on aimait aussi chez Chris Claremont, c'était le fait que c'était pas une vision court-termiste, c'était vraiment quelque chose, il construisait les choses. Et après un premier tome qui vraiment nous avait séduit, donc des rééditions évidemment de ces épisodes de 2013, c'est des épisodes qui datent un petit peu, voici le second tome qui propose des épisodes de 12 à 23. Évidemment, c'est le chemin vers la nouvelle guerre de l'infini, avec des dessinateurs incroyables comme Mike Deodato Jr. que vous voyez à l'écran, Lenin Francis Yu, un dessinateur incontournable, mais aussi des dessinateurs comme Stefano Caselli. Voilà. L'avantage de Jonathan Hickman, c'est comme il fait partie des grosses pointures, on lui propose les meilleurs dessinateurs, et que c'est vraiment un plaisir de l'avoir. Il y a également Marco Rudy, par exemple, d'autres dessinateurs qui sont venus prêter main forte, parce que vous savez, quand il faut sortir 1 ou 2 épisodes par mois, souvent il y a des dessinateurs en plus, voilà, mais en tout cas il y a du talent, et c'est vraiment étonnant ce run de Jonathan Hickman, et c'est à redécouvrir en deluxe. Ça s'appelle Jusqu'à la fin. C'est le tome 2 et c'est disponible sur originalcomics.fr. Ça, c'est vraiment à ne rater sous aucun prétexte. Alors, j'en ai fait l'objet d'une émission, mais ça, c'est mon petit coup de cœur aussi de l'été. La réédition en Marvel Must Have, c'est-à-dire dans cette nouvelle collection qui propose des récits cultes et des histoires complètes à 15 €. Les meilleures origines de Daredevil par Frank Miller, ça s'appelle L'Homme sans peur. John Romita Jr., j'avais adoré quand c'est sorti chez Semic. Ça fait partie de ces choses que j'adore, vraiment, j'adore. C'est les meilleures origines. Il y a très peu de Daredevil en costume dedans. Ça nous présente Matt Murdock, son père, boxeur, sa vie, son œuvre, comment il a eu son accident, comment il est devenu Daredevil, comment il a eu des pouvoirs, comment il s'est entraîné, comment il est devenu une sorte de ninja, sa rencontre avec Elektra, ses études, et comment le chemin vers le justicier qu'il deviendra au fil des pages, puisque d'un côté il fait des études de droit pour devenir un avocat, mais évidemment face notamment au décès brutal de son père, tué par des gangsters, il va décider de devenir ce justicier aveugle, parce que la justice elle-même est aveugle. Il décide de faire sa propre justice, donc il y a une espèce de dualité dans ce personnage absolument génial. Le dessin de John Romita Jr. est fabuleux, l'ancrage de Hal Williamson est vraiment sublime, le scénario de Frank Miller n'a pas pris une ride. Voilà, ce sont les origines définitives de Daredevil, c'est-à-dire que plein de gens ont raconté ou re-raconté ou re-raconté les origines de Daredevil. Je pense notamment à Jeff Lobb qui a fait aussi un travail magnifique sur Daredevil Yellow que j'ai adoré, mais qui est plutôt une variation sur le thème des origines, j'ai envie de dire. Mais là, personne n'a remis en cause ses origines, et encore 30 ans après, on continue, si vous voulez, ça fait 30 ans après, c'est ça les origines de Daredevil. C'est aussi ce qui a inspiré la série télé Netflix, et vous retrouverez beaucoup d'éléments de la série télé Netflix dans ce récit. Voilà, ça c'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à le lire. Alors ça c'est mon petit coup de cœur, c'est mon bonbon sucré, c'est ma Madeleine de Proust, c'est ce que j'aime. C'est génial que Panini nous propose ça. C'est tout simplement les strips de Stan Lee et John Romita. Vous savez, Spider-Man a été publié en tant que comics, ça paraissait tous les mois dans les kiosques et évidemment dans les boutiques de comics, mais ça paraissait aussi dans les journaux Spider-Man. Et pendant des années, là on est sur les années 1977 à 1979, les auteurs de Spider-Man, donc Stan Lee et John Romita, ont publié à la fin des journaux, vous savez, comme Calvin et Hobbes, ou comme Garfield, ou comme tous ces comic strips qu'on peut trouver à la fin des journaux, des quotidiens, quoi, l'équivalent d'un Figaro, d'un Libération, ou d'un Aujourd'hui en France. Et bien aux États-Unis, il y avait donc des strips Spider-Man inédits, qui sont réédités aux États-Unis par IDW et en France donc par Panini Comics, donc qui nous permettent de redécouvrir non seulement le talent de John Romita senior, le père cette fois, pas le fils, et puis le talent de Stan Lee. Ce sont des histoires géniales, c'est magnifique, graphiquement c'est parfait, ne serait-ce que cette couverture, voilà. Regardez ce Spider-Man, il n'y a pas plus iconique que ce Spider-Man, c'est du dessin classique, c'est du vintage, c'est ce qu'on trouve sur tous les mugs qu'on voit chez Alinea ou chez Jiffy, vous savez, ces mugs à 3,99 €, mais on les prend tellement
vraiment, on adore ses dessins. Moi, c'est ça le Spider-Man que j'aime, c'est le Spider-Man de Strange, c'est le Spider-Man de mon enfance, et c'est le Spider-Man que vraiment j'adore, voilà. Et donc, c'est un véritable plaisir, c'est un trésor des comics. C'est fait vraiment partie du patrimoine incroyable des comics, et vraiment, je soutiens, et vraiment, j'adore. Donc, a priori, il y aura 4 tomes, parce qu'il y en a eu 4 aux États-Unis, si je me trompe pas, peut-être 5, mais a priori, c'est 4 de mémoire, j'ai le chiffre 4 en tête. Voilà, format à l'italienne, magnifique ouvrage à découvrir vraiment sur originalcomics.fr. Ça, c'est vraiment un trésor. Et si vous aimez ces auteurs, si vous aimez Stan Lee, si vous aimez John Romita, vous allez absolument kiffer ce truc. C'est absolument incontournable. Voilà. Alors, pas d'Urban cette semaine, mais quasiment, on est dans la famille. On est chez les cousins avec Dargo, évidemment. Alors, c'est très bizarre que ce soit Dargo qui ait publié ça, mais c'est comme ça. C'était déjà sorti en plusieurs tomes, et voilà que ça sort en intégrale et à petit prix. C'est la série Parker de Darwyn Cooke, adapté des romans de Richard Stark. Alors, il y a eu un film Parker il y a quelques années. Il y a eu un film Parker avec Jason Statham, la bagarre. Donc le film a priori était vraiment une série B, de luxe, on va dire. Et il y avait eu un film aussi avec Mel Gibson qui ne s'appelait pas Parker, mais qui était très très largement inspiré. J'ai oublié son titre là parce que évidemment je l'avais, mais je l'ai perdu. Voilà, il y a eu un film il y a quelques années avec Mel Gibson qui était adapté de ses romans. Ce sont des romans noirs, c'est du polar, et il fallait un artiste comme Darwyn Cooke, Darwyn Cooke, le dessinateur de New Frontier, vous le savez, New Frontier qui est ressorti chez Urban il n'y a pas si longtemps, pour adapter bien entendu cette œuvre. Ça donne un comics, c'est un comics, mais c'est un roman graphique, c'est une bande dessinée, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, et c'est vraiment on est dans le roman noir, on est dans le pulp, on est dans le polar pur et dur comme l'Amérique sait nous en proposer. Ce sont des récits jouissifs, le découpage est absolument incroyable, le travail réalisé par Darwyn Cooke est somptueux, c'est son testament, c'est ce qu'il laissera à la bande dessinée avec New Frontier, quoi. C'est vraiment ce que cet auteur qui nous manque, qui nous a quittés il y a maintenant quelques années, a fait de mieux. Et je suis content qu'un auteur, parce que souvent les comics pur jus, les comics de super-héros ne sont pas reconnus mondialement, et en France notamment, à leur juste valeur. Et je pense que si les auteurs sortent un petit peu de leur zone de confort et proposent autre chose avec talent, eh bien ça peut permettre à peut-être des gens, à une intelligentsia et à une presse beaucoup plus sectaire de reconnaître le talent, et aussi le plus grand public, parce que ça c'est beaucoup plus grand public que du super-héros. Eh bien ça permet vraiment de redécouvrir le talent de ces auteurs. Et bien Darwyn Cooke, il va laisser à la postérité Parker, et ça c'est génial. Et je suis tellement content que Dargo ait décidé d'en faire une intégrale. C'est vraiment un trésor, ça fait vraiment partie de ces choses cultissimes à mettre dans sa collection, à savourer, à découvrir, à feuilleter, à lire. C'est un plaisir de lecture incroyable, c'est un talent à chaque page, un découpage, un univers, voilà. Donc Darwyn Cooke, c'est un auteur qui a disparu il y a quelques années maintenant, mais il nous laisse un héritage vraiment digne de ce nom, et c'est vraiment incontournable si vous voulez mon humble avis, voilà, à découvrir sur originalcomics.fr. Bien entendu. Chez Glénat Comics, je vous invite à craquer pour The Old Guard, qui est une version meilleure du film que vous avez peut-être vu sur Netflix cet été. J'ai vu le film, qui est un bon divertissement, qui ressemble beaucoup à tous les films Netflix qu'on a pu voir pour le moment. Netflix n'est pas encore le faiseur de gros films qu'on attend, mais ça prendra quelques années, et ils sont sur la bonne voie, j'y crois. Eh bien, The Old Guard, c'est très bien. Honnêtement, c'est un titre. Je serais complètement passé à côté s'il n'y avait pas eu le film Netflix. Il y a eu le film, j'ai regardé le film et j'ai fait tiens, je vais lire le comics. Le film, alors il y a évidemment il y a beaucoup de choses qui se croisent entre le film et le comics est meilleur, bien entendu. C'est Greg Rucka qui fait le scénario du film et qui fait le scénario du comics. Il a adapté son propre scénario, ce qui est plutôt pas mal. Il l'a changé, évidemment, pour les besoins du cinéma. Enfin, en tout cas, pour les besoins du long métrage. Et donc, il y a des petites différences, mais la trame de l'histoire est très semblable, on va dire. Des traits de personnages, de caractère. Le dessin, c'est Leandro Fernandez. Je sais jamais si c'est Leandro, c'est ça.
Leandro Fernandez, exactement, j'ai pas dit de bêtises, dans un style très indé. Moi d'habitude je ne suis pas ce que fait Greg Rucka parce que je suis pas un auteur qui me passionne, mais là je dois vous dire que j'ai été assez séduit par ça, c'est très bien fait, très bien pensé. Il y a déjà un second tome aux États-Unis, donc il devrait pas tarder chez Glénat Comics en France. Et voilà, si vous avez aimé le film Netflix, bah, vous allez adorer le comics, puisque c'est mieux, c'est mieux, voilà, comme souvent d'ailleurs, le comics c'est souvent mieux que le matériel original, mais en tout cas c'est une voilà, c'est une très bonne lecture et une très bonne surprise. Alors ça aussi c'est une très bonne surprise, ça s'appelle These Savage Shores, c'est un titre pareil que je n'aurais pas, qui était un peu passé sous mon radar, mais qui est en train de prendre de la place. C'est un titre publié en France par iComics, l'éditeur des Tortues Ninja, notamment, donc Sullivan Rouault, pardon, excusez-moi j'écorche ton nom, Sullivan, nous propose cette série. C'est une série aux États-Unis publiée par Volt Comics. Il n'y a pas beaucoup de titres Volt Comics en France, donc c'est bien que les éditeurs français commencent à regarder ça. C'est une histoire assez prenante. Alors c'est marrant parce que le seul défaut, et je crois que c'est Comics Blog qui en a parlé, le seul défaut de ce titre, c'est qu'il aurait dû sortir dans un plus grand format pour qu'on voit mieux les dessins et qu'on voit mieux les dialogues, parce que de temps en temps, avec ma vue basse, là, avec mes vieux yeux qui ont 43 ans, bientôt 44, j'ai du mal à lire de temps en temps les petites lignes, mais on aurait aimé, peut-être que si ça marche, il y aura une belle édition derrière, et je le souhaite parce que c'est vraiment magnifique. Le dessin de Kumar est vraiment superbe, c'est Sumit Kumar, je pense que c'est un dessinateur indien, et vraiment c'est très très chouette. Le scénario c'est Ramvé qui fait le job, et c'est très bien scénarisé. C'est une histoire de vampires au XVIIIe siècle. Nous sommes en pleine conquête des nouveaux mondes, et bien entendu, cette histoire de vampire va vraiment vous séduire, parce que au début, vous allez voir, au début la lecture est très... au début j'ai eu un peu de mal avec les têtes, les visages, les noms, mais on rentre très bien dedans et c'est très très bien fait. Voilà, c'est une très agréable surprise, un vrai plaisir de lecture, et je vous dis, vous allez être séduit à la fois par l'écriture de Ramvé et le dessin de Kumar. C'est vraiment vraiment étonnant. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir cette série. Ça fait partie de ces très belles curiosités, et tout le monde en parle, c'est fou. Tous les sites spécialisés en ont parlé. Je vous dis, c'est un peu grâce aux autres sites d'actualité comics que j'ai mis le nez là-dedans, parce que sinon je serais passé complètement à côté. Chez nos amis d'Organic Comics, ne ratez pas le deuxième tome de Shieldmaster. Shieldmaster, c'est créé par Jim Simon. Jim Simon, c'est le fils de Joe Simon. Joe Simon, c'est le papa de Captain America et Fighting American. Il a décidé de créer son propre univers, Jim Simon, et c'est les Français d'Organic Comics, à savoir Reedman notamment, qui décident. Il y a eu un premier tome qui est toujours disponible, bien entendu, sur originalcomics.fr, et il y a un second tome. C'est vraiment du comics old school, mais à la française. C'est du comics comme dans les années 60, avec le dessin de Reedman et des couleurs quasiment des aplats de couleurs, mais évidemment un petit peu retravaillé. Ça suit l'équipe du Shieldmaster, évidemment, qui est une sorte de Captain America. Il a un bouclier, bien entendu, vous l'avez compris. C'est vraiment tout ce qu'on aime dans le comics vintage, et c'est vraiment à découvrir. C'est quasiment vendu exclusivement sur originalcomics.fr, parce que nous sommes quasiment les seuls à distribuer le Shieldmaster. Si vous voulez des choses qui sortent des sentiers battus, je vous invite à craquer pour ça, parce que c'est vraiment très chouette. Voilà, moi j'ai beaucoup d'affection pour ces comics là. Shieldmaster est disponible dès à présent. Alors ça c'est sorti l'année dernière, on n'en avait pas parlé, c'est disponible dès à présent sur originalcomics.fr. Peut-être que vous connaissez ou pas Charles Burns. Alors Charles Burns, il a fait Black Hole, que j'ai relu pour l'occasion. Black Hole, c'est paru chez Delcourt, c'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Black Hole, c'est un récit en noir et blanc sur des adolescents et des phénomènes paranormaux, avec c'est tout ce que le comics indépendant américain peut proposer de meilleur. D'abord, le dessin de Charles Burns est absolument superbe, les aplats de noir, vraiment ce trait incroyable, toutes les obsessions qu'il peut avoir sur le corps féminin, sur la sexualité, et puis sur ces adolescents qui découvrent à la fois leur sexualité et puis aussi des phénomènes paranormaux à découvrir. L'écriture est très spéciale, faut suivre quand on lit Black Hole, mais c'est tellement fascinant, on plonge dedans, on plonge dans ces noirs comme ça, c'est vraiment fabuleux. Et moi j'ai toujours eu, c'est marrant parce que
à la gare Montparnasse, il y avait une exposition Charles Burns l'année dernière, là, ou en début d'année, avec sur le quai 24, pour ceux qui connaissent, il y a des expositions très régulièrement, et avec des magnifiques reproductions de ces dessins, et c'est fascinant la façon dont il dessine. Et bien sorti l'année dernière chez Cornelius, alors on n'est pas du tout dans les... Alors ça reste un comics parce que c'est américain, mais on n'est pas du tout sur du super-héros. Le tome 1 de Dédale, en attendant la suite, bien entendu. Là on est sur un récit en couleur, on n'est plus du tout sur du noir et blanc, on est sur un grand format, et on est sur un récit à la fois inédit et absolument génial, tout aussi fascinant. Et je pense que c'est le terme qui reviendra le plus souvent avec Charles Burns, c'est le côté fascinant, le côté immersif de ses dessins, de ses univers. Nous suivons l'histoire de deux adolescents qui cherchent leur place et qui cherchent un peu à exister, à faire comme les autres. L'un est plutôt artiste, mi-réalisateur de courts-métrages avec ses copains, mi-dessinateur. Il dessine des univers vraiment étonnants. En fait, il dessine un peu comme Charles Burns, donc le héros de ces comics serait-il Charles Burns lui-même. Il y a plein de références au cinéma. Il y a plein de références au cinéma de série B ou série Z ou le cinéma culte en noir et blanc, notamment Invasion of the Body Snatcher. Je crois que c'était le truc des profanateurs de sépultures, je crois, en français. Et c'était vraiment... Enfin, vraiment, on plonge dans cet univers, on a hâte de lire la suite. C'est génial, c'est absolument génial. Je vous dis, c'est beau, c'est chouette, c'est tendre et c'est fascinant de rentrer dans... Voilà le type de dessin qu'il est capable de faire. Voilà le dessin qu'il y avait sur le quai 24 de la gare Montparnasse il y a quelques mois. Voilà, Dédale, c'est vraiment un bouquin étonnant, et je vous invite à le lire, je vous invite à plonger dans cet univers graphique parce que c'est étonnant, sublime et fascinant. Voilà. Donc Dédale de Charles Burns, il n'y a pas de mots pour le décrire, c'est simplement un plaisir de lecture, une expérience. Et puis si vous voulez du Charles Burns chez Delcourt, il y a Black Hole à ne pas rater. Voilà. C'est ça aussi, j'irai lire des comics, c'est sortir des sentiers battus pour vous proposer des choses nouvelles et intéressantes. Je vous rappelle bien entendu que la mort de Spider-Man est disponible sur originalcomics.fr, c'est l'omnibus, c'est la star du moment. On en vend des paquets grâce à vous. Je vous rappelle que le port est offert sur originalcomics.fr si vous le prenez chez nous. Il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a une boutique à Paris au 49 rue La Cépède dans le 5e, place de la Contrescarpe. Continuez à lire des comics, la rentrée va être chargée. Il y a plein de choses à lire et à découvrir. Tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Salut!